Alors toujours au stade Gaston Bonnet de Saint-Omer avec le tournoi U14, U15 qui se termine à 17h. Maintenant nous sommes avec Jonathan Trouillon, adjoint au sport à la mairie de Saint-Omer. Jonathan, bonjour. Bonjour Jackie. Alors comment va l'adjoint au maire après une saison très difficile due au Covid? Alors comment se situe la situation au niveau des associations audomaroises? Effectivement, comme tu l'as dit, c'est compliqué pour les associations sportives, pour l'ensemble des associations. Nous avons toujours été à côté des associations, que ce soit en 2020 ou 2021. Là, en 2021, par exemple, on vient d'adresser un mail à l'ensemble des présidents afin d'avoir un bilan sur leur situation financière. À rappeler que nous avons voté au dernier conseil municipal une aide, un fonds d'aide pour l'ensemble des associations sportives, un fonds Covid à hauteur de 46 000 €. Donc les associations vont remplir leur dossier et puis nous allons nous réunir pour attribuer cette aide. Alors dans certaines communes, on a la défection et même la fermeture complète d'associations. Est-ce qu'on a ce genre de situation à Saint-Omer ? Pour être en contact régulier avec les présidents, heureusement, nous ne connaissons pas cette situation à Saint-Omer, mais nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants parce que nous ne savons pas comment les choses vont évoluer pour la saison qui arrive. Nous ne connaissons pas encore les impacts financiers et puis les nouvelles mesures sanitaires peut-être qui pourront éventuellement être mises en place. Donc nous sommes vigilants. Oui, les consignes sanitaires, normalement, sont jusqu'au 15 novembre. Si elles devaient continuer, ce serait quand même des clubs en péril. C'est très compliqué pour eux à mettre en place pour la sécurité à la fois des spectateurs mais aussi des joueurs. On le voit à partir du 30 septembre, il y aura le pass sanitaire pour les 12-17. Donc ça implique beaucoup de travail pour les associations, nous en sommes conscients, mais nous sommes évidemment à leur côté et très à l'écoute de leurs attentes. Parce qu'à Saint-Omer, on compte à peu près combien d'associations sportives ? On est à une petite cinquantaine. 50. Avec des niveaux différents, bien évidemment, mais les contraintes sont les mêmes. Oui, parce que donc là, ici, on est à l'USPCSO, mais bon, il y a également, du SCRA également, le SCRA, qui a eu une saison très difficile également. Oui, ça a été compliqué pour l'ensemble des clubs et l'adjoint au sport que je suis a envie de vivre une saison pleine. Je crois que c'est pour tous les Audomarois pareil. Alors, on te voit très, très, très souvent dans les clubs, dans les manifestations. Comment tu as dû être interpellé souvent par les présidents. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont quand même pessimistes ou est-ce qu'il faut les pousser, comme on dit? On est resté en contact régulier, donc effectivement il y a une petite inquiétude chez les présidents de clubs et ça se comprend, mais voilà, on va travailler ensemble en concertation et ça va bien se passer. Moi je suis pas quelqu'un de pessimiste de nature, donc je pense qu'on va vivre une belle saison sportive pleine et puis il y a des beaux événements qui arrivent dans notre commune, donc on est vigilant mais pas pessimiste. Tu m'as dit des beaux événements, donc alors lesquels? Alors on accueille Jimmy Gressier pour le 5 km le 31 août. Il y aura aussi les portes ouvertes dans les clubs. Comme Sénéo ne peut pas se tenir cette année, on a décidé avec Léo Dubois et Pierre-Éric Joyer d'ouvrir les clubs. Donc ce sera le 4 et le 11 septembre. Et puis nous, sur notre politique sportive, on va continuer à avancer avec les présidents. On a toujours cette envie d'ouvrir la maison des sports ici sur le complexe. Donc il y a plein d'événements qui vont se suivre et on sera bien évidemment ville de Saint-Omer toujours aux côtés de nos dirigeants et de nos sportifs. Alors je vais en profiter de te demander une petite information parce qu'on m'a demandé il y a quelque temps à plusieurs personnes où a lieu la venue de Jimmy Gressier. Alors ça se passera sur le quai du commerce, sur le boulevard de Strasbourg, jusqu'à l'entrée de Saint-Martin-les-Tatingans. D'accord, parce que comme il n'y a aucun itinéraire marqué sur Facebook ou autre, donc c'est pour ça qu'on m'a posé la question. Donc j'en profite d'avoir l'adjoint au sport et d'avoir donc l'information. Oui, ça va être un bel événement et à Saint-Omer, on est toujours heureux d'accueillir comme aujourd'hui le tournoi U14, U15. C'est tellement difficile pour les bénévoles de mettre en place des manifestations que quand ça se passe bien, on est heureux pour eux. Alors, je suis quand même heureux de voir quand même que les sportifs audomarois ont un adjoint au sport confiant, je pourrais dire même serein. Optimiste, oui. Très optimiste, voilà, donc c'est de bon augure pour cette saison 2021-2022. Jonathan, je te remercie d'avoir participé à cette interview, mais je te donne le dernier mot de la fin, comme on dit. Vive le sport à Saint-Omer. Merci Jonathan, merci à tous et à toutes. Surtout, je vous donne rendez-vous ici à l'USPSO la semaine prochaine à 18h pour le match de championnat, mais surtout présent dans tous les clubs de la région, quel que soit leur sport. Merci, au revoir.